Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Ah, je suis toujours dans l'euphorie de te retrouver. Euh, Tu vois, c'est là où j'aime ce que je fais, j'aime mon travail. C'est que je suis excitée de reprendre, tu vois, comparé à quand j'étais salariée où je reprenais un peu en traînant des pieds, hein, on va pas se mentir. Là, je suis contente, voilà, toute la semaine je vais être contente, je crois. Allez, c'est parti. Donc évidemment, on se retrouve toujours avec le petit café. Et c'est parti donc pour la vidéo du vendredi. Ah non, merde, attends, parce que j'ai fait un mot sur Insta. J'ai mis jeudi 11, mais c'est jeudi 12, puisque demain nous sommes vendredi 13. Je modifierai après, c'est pas grave. De toute façon, je devais rajouter le petit message du livret. C'est pas grave, on modifiera après. Hein, écoute, je suis lancée dans la vidéo, je vais pas l'arrêter, ça va me perturber. Allez, alors, quel petit message pour toi pour la journée du vendredi 13 ? On va commencer avec un message de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Oh, punaise, faut que j'aille à Cultura. J'aimerais bien, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup d'elle. Et je crois qu'elle est en train de les stopper. Elle est plus en accord avec ce qu'elle a créé. Et du coup, elle les supprime, il me semble, de la vente. Ah, bon. Ouh, et ben voilà, le message à souhaiter. Ouh, on te parle du timing parfait. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc voilà, si tu avais des doutes, hein, là c'est un autre deck, c'est le bon moment pour avancer. On va voir la carte et après je ferai la coupe, d'accord ? Mais on te dit là, en tout cas, timing divin, t'as vu ce super beau papillon là ? Signe de transformation, d'ouverture, d'épanouissement, hein, avec ces jolies fleurs là qui sont belles, bien ouvertes. Et c'est marrant, ça fait 3-4 jours que je vois un papillon dans mon jardin, c'est le même. Bon, je pense le pauvre, il va bientôt, je vais plus le voir parce que ça vit pas très longtemps un papillon. Mais c'est toujours le même qui vient et j'aime beaucoup ça, c'est vraiment voilà, un signe de transformation. Donc voilà, je sais pas si ça te parle, mais bon, écoute. Allez, on va voir la carte qui a sauté. Affirmation. Donc visiblement, c'est le bon moment pour t'affirmer dans ce que tu désires. Là, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le traduis. Hein. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Je sais pas, admettons, hein, parce que souvent, surtout en ce moment, je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé au niveau des élections, n'est-ce pas ? Mais surtout en ce moment, je pense qu'on tire tous un peu la corde en fin de mois. Et tu vois, si t'es en mode oh là là, je vais manquer d'argent, oh là là, il va me manquer ci, oh là là, mais ça, cette facture, elle n'était pas prévue, il va me manquer ça. En fait, faut pas que tu restes sur le manque. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que plus tu vas dire il me manque, il me manque, il me manque, bah tu envoies à l'univers il me manque, il me manque, il me manque. Donc, on va t'envoyer du manque. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu dis bon, allez, c'est dans les possibilités, ça va le faire. C'est challengeant, mais ça va le faire. Tout va bien se passer. Tu peux avoir une facture surprise, mais tu peux avoir une rentrée surprise aussi qui va faire un plus-moins, ça fait 0, tu vois. Du coup, ouais, si tu dis plus, bon, allez, c'est challengeant, mais ça va le faire, ça va bien se passer. Euh, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pour du mieux. Je sais pas comment tu pourrais le formuler, mais je sais que moi, c'est comme ça que je fais des fois. Je me dis, oh là là, je dis, bon, allez, c'est pas grave, ça va aller, ça l'a toujours fait jusque-là, ça va le faire, tout va bien se passer. C'est vrai que c'est un peu challengeant, mais justement, je relève le défi, il n'y a pas de problème, défi relevé. Du coup, t'es plus dans un truc de passage plutôt qu'une fixation sur le manque. T'es plus sur le fait de relever un défi. Après, bon, je sais que je suis le genre de personne, en général, si tu me dis cap ou pas cap, j'aime bien relever les défis, donc je vais plus souvent dire cap. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, maintenant, je le prends comme ça. Je te parle avec moi, mon cadre de référence, parce que je fonctionne comme ça. Tu vois, quand je sais que le mois va être un peu challengeant, je me dis, bon, allez, encore un petit défi à relever, ça va le faire. Et puis, ça se passe bien, et j'ai toujours des petits trucs qui tombent pile poil, tu vois. Faut croire en toi. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, t'es en mode, voilà, ça va le faire. Plutôt que, oh là là, ça va être dur, je vais manquer. Non, c'est challengeant, mais ça va le faire, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Tu vois ce que je veux dire ? Je le ressens vraiment comme ça.
Allez, je te lis quand même le petit livret. Et après, je te ferai la coupe, d'accord? Allez, affirmation. Affirmation. Oh, non, pas affirmez-vous. Affirmation, là. Voilà. Alors, vous avez tiré cette carte car vous désirez quelque chose en ce moment même. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Nouvelle voiture, nouvelle maison, nouveau boulot, nouveau départ, nouvelle vie, renouveau. Tu vois comment ça te parle, hein? Pour accélérer la réalisation de votre souhait, il est important d'élever vos pensées, vos sentiments et vos croyances à un niveau supérieur. Les affirmations positives augmentent la confiance en soi et la foi, deux ingrédients magiques essentiels à toute concrétisation de vos désirs. Cette carte vous adresse un message. Vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais aussi stimuler votre foi, votre optimisme et votre efficacité en provoquant les résultats souhaités. Tu vois, en lisant cette carte, ça m'a fait penser au film que j'ai regardé là. Je l'ai regardé 2 fois tellement je l'ai kiffé. C'est Miracle from Heaven. Et en français, ça donne Miracle du ciel. Et il me semble que c'est Jennifer Aniston, l'actrice, mais je ne suis pas sûre. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Et ce film, en plus, il est tiré d'une histoire vraie. À la fin du film, tu vois le vrai visage des familles et tout. C'est leur vrai nom. Et c'est une histoire, mais juste, j'en ai des frissons, juste waouh, tu vois. Waouh. Et franchement, si t'aimes bien les films comme ça, tirés de faits réels et tout, qui parlent un peu de surnaturel, de spiritualité et tout, regarde-le parce il est magnifique, il est scotchant et il te rappelle à quel point la vie est un miracle chaque jour en fait. Et c'est... Tu vois, rien que d'en parler, là, j'ai des frissons partout. Je pense que ça va faire peut-être du bien à quelqu'un d'entendre ça, je ne sais pas. Mais ouais, regarde-le, ça peut te redonner un petit boost de confiance. C'est une histoire vraiment... Ah, ça m'irise jusque sur le crâne, là. Je l'aime trop, ce film. Franchement, je vais le re-regarder, ça c'est sûr et certain. Il est sur Netflix pour l'instant. Et je pense que je vais le re-regarder encore une fois. Donc voilà, allez, je te lis les autres significations de cette carte. Commencez chaque journée de façon bénéfique, par exemple en priant, en méditant, en lisant un livre enthousiasmant. Si vous êtes resté positif, alors tout dans votre vie deviendra positif. L'issue de la situation sur laquelle vous vous interrogez dépend de votre optimisme. Veillez à ce que vos paroles et écrits soient positifs et en phase avec vos désirs. C'est pareil, si tu penses, bon c'est challengeant, je vais y arriver, mais que dans ton bullet journal ou dans ton carnet du matin ou le soir tu notes, oh là là, ça a été encore une journée difficile, j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de ça, j'ai manqué de motivation. T'écris manque, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, le soir, tu peux mettre, bon, ça a été challengeant. Euh, Mon maximum aujourd'hui a été de faire ça, mais du coup, tu vois, t'es pas dans le manque, t'as dans le ce que tu as fait ou ce que tu voudrais faire. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu le fais avec ta manière de faire, mais en essayant d'enlever au maximum tout ce qui est négation, manque, ne pas, genre, j'y arrive pas, je manque de. C'est challengeant, mais j'y arrive, je vais y arriver, j'y arrive. Euh, c'est dans mes possibilités d'atteindre ça. C'est dans mes possibilités. C'est challengeant, mais mon challenge est d'avoir ça. Je sais pas comment tu peux le formuler en fonction de tes désirs, de tes souhaits, mais voilà. Et en plus, on te parle du timing divin. Donc, et puis derrière, tu as affirmez-vous. Donc, fais les affirmations positives, mais affirme-toi aussi par rapport à ces affirmations. Tu vois ce que je veux dire? Montre que tu crois en toi. Je vais reprendre l'exemple de la chaîne. Si j'avais écouté mon papa, si j'avais écouté mon entourage, j'aurais jamais ouvert la chaîne, je me serais jamais lancée, tu vois. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, j'y croyais. Et je m'étais dit, bon, ben, si j'ai 100 abonnés en un an, ce qui pour moi était déjà énorme, je me lance. Grâce à vous, j'ai eu les 100 abonnés en 4 mois, mais même en 2 mois, puisque j'ai eu 18 abonnés dans les 2 premiers mois et j'en ai eu 80 dans les deux autres premiers mois. Donc dans les 4 premiers mois, j'ai eu les 100 abonnés. C'est juste énormissime. Là, en tout, on est 320, 321. C'est juste énorme. Ça fait 1 an et 2 mois. Ouais, 1 an. 28 février. Donc,
mars, avril, c'est ça. Ça fait 1 an et 2 mois. On rentre dans le 3e mois. On est à 321 abonnés. C'est juste énorme pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais heureusement que j'ai pas écouté et que j'ai eu confiance en moi et que je me suis affirmée par rapport à ce que je désirais, par rapport à mes souhaits. Tu vois, non seulement j'ai joué des affirmations positives en réclamant à l'univers aussi de m'envoyer des personnes avec lesquelles je suis connectée, que je peux vraiment aider, à qui les guidances parleront et les aideront dans leur vie de tous les jours, mais aussi parce que je me suis affirmée face à ma famille, face à mes amis. J'étais un peu seule contre tous, hein, ça me fait penser un peu quand maintenant, je suis soutenue parce qu'on voit que voilà, j'ai 300 abonnés, que les gens sont intéressés. Là, j'ai ouvert ma boîte, que ça fait du bien. Souvent, on me dit que, tu vois, dans mes amis et dans mon cercle familial, j'ai des amis de ma tante. Ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est des personnes qui travaillent dans le milieu médical, dans la psychologie, avec des travailleurs handicapés, en ESAT et tout ça. Et ils m'ont dit, oui, eh ben, en gros, tu as trouvé le moyen d'être psychologue sans passer les diplômes de psychologue. Pour moi, c'est énorme, parce que pour être psy, faut, tu vois, pour moi, faut, vu les études et tout, faut être là, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai un peu cette approche-là, mais parce qu'en fait, c'est ma vie, c'est mon expérience. Alors, c'est sûr, j'ai pas étudié à l'école, j'ai pas passé mon master en psychologie, j'ai pas. Mais entre guillemets, j'ai passé l'école de la vie, tu vois, du haut de mes 30 ans. J'ai passé l'école de la vie. Je dis ça parce que 30 ans, c'est dérisoire par rapport. Je te dis ça, c'est des personnes qui ont entre 50 et 65 ans hein, qui me disent ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, du haut de mes 30 ans, c'est dérisoire, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et pour moi, c'est un compliment énorme parce que ça veut dire que j'aide vraiment les gens, que bah, même ceux qui n'y croient pas, ils sont piqués par la curiosité. Et c'est vrai que moi, je regarde beaucoup Margot Robert Winterhalter, j'aime beaucoup aussi Alejandro Jodorowsky. Tu vois, là, je recherche des livres sur la psychologie, qui lit aussi le tarot et le transgénérationnel, qui lit le tarot et la psychologie. Et j'adore en fait, moi, cette facette du tarot aussi et des cartes en général, hein, parce qu'on peut le faire aussi avec les oracles. Mais voilà, affirme-toi. Joue des affirmations positives pour avoir un coup de main de l'univers, mais montre à l'univers, comme dirait Alexina de The Vibration Goddess, montre à l'univers que tu as un plancher stable et que du coup, tu t'affirmes aussi, quand les autres doutent de toi, tu montres que toi, tu es stable et et que tu crois en toi, que tu t'affirmes et que du coup, ouais, on peut danser sur un plancher stable. Si le plancher il fait ça, ça va être compliqué, tu vois. Mais si t'es stable, là, t'inquiète. Tu vas co-créer avec l'univers et plus tu vas montrer sur des petites actions que, bon, bah, voilà, mon papa il croit que c'est un hobby, c'est pas grave, je fais quand même mes vidéos, je tiens quand même, je le fais. Même au début, il y avait 2 vues sur mes vidéos et alors je le fais pour moi. Et même s'il y a que 2 personnes, et ben c'est 2 personnes que j'aide. Tu vois ce que je veux dire? Et petit à petit, ben regarde, j'en suis à 320 abonnés en 1 an. Pour moi, c'est ouf en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, voilà, je pense que t'as compris. Donc affirme-toi, c'est le timing parfait. Donc joue des affirmations positives et affirme-toi dans le concret, dans le matériel, hein, parce que c'est pareil, c'est pas le tout de alors j'ai ça, je désire ça, je souhaite ça, mais tu fais rien pour. Non, si j'avais pas fait de vidéo, j'aurais pas pu avoir mes 300 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, il y a un minimum d'action à faire. Hein. Je sais pas si tu connais le dicton aide-toi et le ciel t'aidera, mais c'est tout à fait ça. Aide-toi, fais des petits trucs à ton niveau qui est possible. Le reste, l'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, Allah, comme tu veux, donne-lui le nom que tu veux. Euh, mais ce en quoi tu crois te soutiendra derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que la magie va opérer. Tu pourras pas dire comment. Si on me demande comment t'as eu 300 abonnés, je ne sais pas. En étant moi et en faisant mes vidéos et en étant authentique dans mes vidéos, juste en étant moi-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà. Bon allez, ça fait beaucoup de tu vois. Allez à la coupe. Maître spirituel, c'est magnifique. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc tu vois, affirme-toi, c'est affirmation positive, timing parfait pour t'affirmer.
vers ceux qui t'appellent. Vers ceux... Comment dire? J'ai pas la... C'est pas dans le bon ordre les mots. Va vers ce qui t'appelle. J'ai un truc, va vers ceux qui t'aspirent. Oui, va vers ce qui t'aspire. Oui, voilà, va vers ce qui t'aspire. Et je te jure, des fois, mon cerveau, il cherche trop la complexité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, voyons. Bon, écoute, j'espère que ce petit message des oracles des fées t'aura parlé. C'est un très joli message, j'aime beaucoup. Timing divin, affirmation, affirme-toi, maître spirituel. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, maître spirituel, fais-toi confiance. T'es connecté, fais-toi confiance. T'as une bonne intuition, écoute-la. J'espère que le téléphone il va pas couper. Allez, on va aller voir avec les 77 pour le vendredi 12. Donc je vais voir sur Instagram, je vais peut-être faire en story un petit message du jour comme ça avant de faire la vidéo à chaque fois. On verra. Mais je pense que ça me paraît pas mal. Ouais, on va peut-être instaurer ça. Tu vois, c'est un remaniement, réflexion, on verra bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu me suis sur Instagram, si t'aimes bien ce truc de story. Et après, je la remets en publication en général. À condition que je me trompe pas de date, ce serait mieux. Hop là. Alors, on a quoi? Ah, les courriers, les mails. S'il n'est pas arrivé aujourd'hui, il arrivera... Enfin, s'il n'est pas arrivé hier, il arrivera aujourd'hui. Hein. Ça va te réchauffer. Ou alors peut-être durant l'été. Tu vas recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui se passera en été. Peut-être. Ou alors ça va te faire chaud au cœur. Allez. Parce que j'ai peur que le téléphone il coupe en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a quoi derrière? On passe à l'étape suivante. Trop bien. Il y a la coupe. Ah bah oui, ça y est. Tu sors du blocage, tu passes à l'étape suivante. Fini les blocages. Trop bien. Allez, la carte principale. Ah, bah c'est celle-ci qui s'est retournée. Donc c'est pas la carte principale, c'est la première carte. Tu vois, écoute ton intuition. Hein. Écoute ta polarité féminine, écoute ton intuition, écoute tes émotions. Peu importe l'émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse. Bon, si c'est de la joie, c'est beaucoup plus cool, évidemment. Mais si jamais tu es traversé par une émotion de peur, de colère, de frustration, questionne-la, vois ce qu'il y a derrière ça, d'accord? Bah du coup, on regardera après. T'as encore le... Ah, tu vois? Tu vas découvrir un trésor. Va à la découverte de ton trésor intérieur. Hein. Il y a ça aussi. Va à la découverte de ton trésor intérieur. Ouais. Écoute tes envies, écoute tes plaisirs, fais-toi confiance. Écoute-toi, écoute ton intuition, hein, vraiment. Hein. Tu vois? Il y a vraiment cette notion de passer à l'étape supérieure, de... Alors là, vraiment, il y a le truc de s'enraciner, d'y aller petit à petit, mais vraiment de construire, de... Ouais, tu mets les premières briques, là, t'es en train de poser les bases de quelque chose. Hein. Là, c'est avec les affirmations, le timing, affirmez-vous, t'es connecté, t'es guidé par ton intuition, tu as des signes, et là, t'es en train de construire quelque chose, hein, vraiment. Hein. Donc, ouais, écoute tes intuitions, écoute tes plaisirs, écoute tes envies, et tu vas voir que ça va te faire découvrir des trésors intérieurs. Hein. Mm. C'est comme des fois quand tu te balades en forêt, tu vois, t'es émerveillé, tu découvres un peu le trésor de la nature, le chant des oiseaux et tout ça, les couleurs des arbres. Il y a un peu ce truc-là, les papillons, tu vois, les libellules, je sais pas, il y a un peu ce truc-là. Il y a vraiment là, t'es dans l'étape, t'es aussi dans une étape de...
par rapport à ta connexion spirituelle. Tu es aussi en train de passer des étapes. Plus ça va, plus ton intuition grandit parce que tu lui laisses de la place, parce que tu l'écoutes de plus en plus. Du coup, elle grandit un peu comme un arbre, hein, tu vois. Ça me fait penser aussi à ça, ton intuition qui s'ancre en toi, tu vois. Parce que pour être bien connecté, il faut être bien ancré, hein, évidemment. Ça me fait penser toujours aux prises, là, tu vois. T'as les chakras du bas qui sont là, les chakras du haut. Si t'es pas bien ancré, bah en haut, ça va être blout. Puis si t'es bien ancré, mais que t'es pas assez connecté, ben là, ouais, mais là, ça ira pas dans... Tu vois, ça va tourner autour. Alors que si t'es bien ancré et que t'es bien aligné, hop là, et là, t'es connecté. Tel l'arbre avec ses racines qui plongent pour se stabiliser et qui va en hauteur pour avoir des belles branches et des beaux feuillages. Tu vois ce que je veux dire? J'adore cette image. Ah bah oui, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, les routes sinueuses. Euh, Bah forcément, hein, c'est un chemin parsemé de doutes, d'incertitudes, d'insécurité, mais malgré tout, tu sais que c'est bon pour toi, tu vois. Parce que la zone de confort est un leurre, hein. On connaît, mais bien souvent on n'est pas bien, mais on connaît. C'est dur d'aller vers l'inconnu. Donc là, ouais, tu t'engages sur une route, ouais, remplie de tout, d'incertitudes et tout, mais tu sais que ça va être beau malgré tout. Parce que tu suis tes envies et ton intuition. Tu commences déjà à le faire, hein, c'est pour ça que là on t'engage et on te demande de continuer sur cette voie. Regarde la solution. Là, la ligne, écoute ton intuition, tu vas droit vers la solution, vers ce que tu souhaites, hein, vers tes rêves, tes désirs. Donc continue comme ça. C'est long, mais on te demande encore un peu de patience. Lâche pas maintenant. C'est la dernière ligne droite. C'est un peu comme ça que je le ressens. Regarde la joie. Oh, j'adore. Et la dernière, la clairvoyance. Première carte, dernière carte, d'accord? Suis ton intuition, tu es guidé. Ton intuition est bonne, d'accord? Trop bien, j'adore. Allez, la carte principale, c'est quoi? Le printemps. On est en plein dedans, hein. Le printemps, donc déjà, ça me parle de cette période-là, un timing parfait. T'as vu, il y avait eu. Donc là, on est vraiment dans l'instant. Bon, après, évidemment, tu sais, hein, là, c'est pour vendredi 13, mais ça peut se passer samedi. Ça se trouve, toi, t'es déjà passé par là, comme ça pourra se passer lundi ou mardi. T'as l'habitude, hein. Mais il y a vraiment ce truc de s'épanouir, de s'ouvrir et dans l'instant présent. T'es dans une période d'ouverture, euh, d'épanouissement spirituel, d'épanouissement intérieur, d'épanouissement général et global. Tu t'ouvres vraiment et tu t'ouvres à toi-même en fait. Il y a vraiment ce truc-là aussi de s'ouvrir à soi-même et de se découvrir soi-même du coup parce qu'on ose aller voir son intuition, on ose lui faire confiance et on ose aller sur le chemin où elle nous guide. Et voilà. Et je trouve ça trop magique. J'adore. J'espère que ça te parle, hein, parce que j'adore. Regarde-moi cette dernière ligne là. Solution, joie, clairvoyance. Franchement. Franchement, quoi. Tu vois, même là, hein. Plaisir, doute, incertitude, mais tu sais, tu le sens que ça, c'est bien pour toi. C'est bon. Un peu comme l'arbre hein, qui se plante. La graine, elle fait confiance à là où elle tombe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Et en plus, ça te fait plaisir, quoi. C'est un peu, bah, tu vois, je reprends mon exemple, mais un peu comme moi, où, bah ouais, pendant un an, c'était des doutes, c'était des incertitudes. Une semaine par mois, j'étais en larmes totales en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Mais est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Et non, et c'est ok, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'être dans l'incertitude, mais il y avait toujours cette petite voix qui me disait, c'est challengeant en ce moment. Mais au fond de moi, je sais pas pourquoi, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que c'est ma route. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est... En même temps, t'es porté, t'as cette dualité d'incertitude et de doute, mais en même temps, t'as cette foi. Et
Alors, bon, si tu regardes les vidéos, c'est que t'as un petit pied dans la spiritualité quand même, tu vois. Et que tu crois en l'univers ou en Dieu ou en... Voilà, selon tes croyances. Tu crois en quelque chose. Euh, du coup, je me suis perdue. Mais voilà, t'es soutenue en fait dans... Ah, tu vois, ah si, c'est bon, ça va le faire. Mais t'es soutenue en fait dans ce chemin rempli de doutes et d'incertitudes. T'es soutenue par l'univers parce que tu as la foi malgré tout, tu sais pas pourquoi, mais des fois, même si t'es entre deux, hein, pendant longtemps, j'y croyais pas. Et des trucs, je me disais, non, mais c'est trop gros. Ouais, mais en même temps, comment c'est possible? Puis bah en fait, tu peux pas l'expliquer parce qu'on est simplement des humains et que les humains ne peuvent pas tout expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut se laisser porter par la magie. Mais du moment que tu crois en toi, bah tu seras toujours soutenu par cette chose magique qui est l'univers, Dieu, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Oh. Donc ouais, il y a vraiment aussi cette notion de laisse-toi porter, fais confiance à l'univers, fais confiance à tes intuitions. La vie est mouvement, laisse-toi un peu porter par la vie. Sans la vie, laisser tout faire, tu vois, en posant tes actions quand même, hein. Mais en posant tes actions avec confiance pour le reste. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fait mes vidéos, j'ai fait confiance à l'univers pour que les personnes qui sont connectées à moi ou avec lesquelles je suis connectée soient attirées par les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Mais si j'avais pas fait les vidéos, vous auriez pas pu vous abonner. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que t'as compris. J'adore. Bon, allez. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah, c'est des belles énergies là. Ça y est, ça. Ah, ça fait du bien quand même, non? Fais voir, au-dessus là, tu avais quoi? Regarde. Ça me fait vraiment penser au fait aussi de te réconcilier avec toi-même et d'accorder un peu le côté cartésien et spirituel. Parce que j'ai beaucoup été comme ça, très cartésienne, à me dire, mais même au début où j'ai touché à mes oracles et tout, hein. Moi, les oracles, j'adore ça depuis que j'ai une dizaine d'années. Mais depuis que j'y touche vraiment, moi, pour me faire des guidances, enfin, me prendre des petits messages de temps en temps et tout, ça a commencé comme ça, hein, en 2020. J'ai commencé comme ça pour moi-même en 2020. Et, euh, et pendant longtemps, même quand j'ai fait la première formation avec Natacha Renaissance, où je me suis dit, mais... et on lui a posé la question, mais dans le fond, comment une carte, elle peut nous répondre? Et elle nous a dit, mais comment on peut se lancer là-dedans et poser des questions pareilles? Parce qu'on est toujours dans le... C'est bizarre, mais c'est tellement magique. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai eu tellement de choses que, bon, au bout d'un moment, tu capitules, tu dis oui, il y a quelque chose de plus grand. C'est pas possible. Il y a quelque chose de plus grand. Le hasard n'existe pas. Et ça, depuis toute petite, je sais que le hasard n'existe pas, que j'ai vécu certaines choses pour quelque chose. Bah, tu vois, c'est maintenant que j'ai 30 ans que je commence à savoir pourquoi j'ai vécu certaines choses, pour mieux pouvoir aider d'autres personnes, pour pouvoir m'aider moi-même, d'abord. Et une fois que je me suis aidée moi-même, pour pouvoir aider un peu mieux les autres. Tu vois, pour pouvoir les guider, les soutenir, les encourager par moments. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez. Montrer que rien n'est impossible. On n'a que nos propres limites en vrai. Rien n'est impossible. Allez, j'adore. Regarde, il y a encore cette notion de soutien. Hein. Ok? C'est pareil, hein, c'est dans les énergies du moment. Hein, depuis que j'ai recommencé les vidéos, là, depuis lundi, c'est dans les énergies du moment. Le soutien. Ok. Bon. Et allez, on va prendre une petite phrase du livre des oracles parce que je l'adore, hein, c'est toujours mon chouchou. Hein. Allez. Quelle petite phrase pour clôturer ce tirage-là, pour vendredi 13? Moi, je sais que vendredi 13, je vais aller faire un petit... Alors, je n'influence pas, mais moi, pour ma part, je vais aller faire soit un petit jeu à gratte-gratte, soit un petit loto ou un euro. Non, il n'y a pas l'euro million, je crois. Un des deux. Enfin, parce que les deux, faut pas abuser quand même. Mais on va faire un petit peu, ouais, un des deux. Peut-être les deux, on verra. On verra selon comment je le sens. Bon, allez. Ah, petite phrase pour terminer le tirage, là, pour le vendredi 13. Le tarot, vous avez tiré l'as de bâton. Êtes-vous obligé de vous en occuper? Sinon, écartez-vous. Ah, tu vois, il y avait le blocage et l'étape à la coupe. Peut-être qu'il y a des blocages, c'est pour ça qu'on t'a dit affirmation et affirmez-vous. Parce que peut-être que on te dirige vers quelque chose pour t'occuper d'un truc, alors que c'est peut-être pas à toi de t'en occuper. Ou t'es peut-être pas obligé de le faire tout de suite, tu peux peut-être le faire plus tard. Donc là, pour moi,
On t'encourage à revoir tes priorités peut-être pour la journée. Hein. Voilà, pour moi, on t'encourage peut-être à, ouais, à revoir tes priorités. Il y a peut-être un truc où tu te dis, oh là là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, alors qu'en fait, non, peut-être pas. Tu vois. Vois comment ça te parle. Vois comment ça résonne en toi. Et puis si ça résonne pas, ça résonne pas. Je vais essayer d'en demander une autre. Est-ce qu'on pourra avoir des précisions? Ah, bon. Alors, on te dit, le 3 de cœur, cela modifiera ton image. Donc, vois. Vois. Peut-être que tu n'oses pas dire non, qu'on te demande tout le temps des services, que tu dis tout le temps oui parce que tu veux pas être le méchant ou la méchante, mais que là, bah non. Là, on t'encourage à prendre soin de toi et si tu dois annuler un plan pour aider quelqu'un au lieu de t'aider toi, on t'encourage à, tu vois, à t'affirmer et à dire non, désolé, mais là je peux pas, je dois faire des choses pour moi d'abord. Peut-être après je pourrais t'aider. Tu vois, un truc dans le genre. Hein. Pour moi, il y a ça. Hein. Vois comment ça résonne, mais moi je le ressens quand même un peu comme ça. Bon. Eh ben écoute, mon café il va être froid encore. Allez, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Du coup, là, on est jeudi, donc c'est pour vendredi. Donc demain, vendredi, ce sera, hein, on reprend les bonnes habitudes pour samedi, dimanche et lundi. D'accord? Allez, plein de gros bisous. Super belle journée à toi. Et puis, à demain pour la prochaine vidéo.